Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, dans cette vidéo spéciale consacrée à Charline, vous allez vite découvrir pourquoi elle est là, pourquoi elle est mon invitée. Alors, rien à voir avec l'immigration, mais néanmoins, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir. Alors, Charline, c'est une jeune fille, hein, vous voyez. Elle vit en France et puis j'ai fait sa rencontre en parcourant plusieurs chaînes YouTube et puis j'ai été intéressé par sa thématique. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, je vais déjà lui laisser l'opportunité de se présenter brièvement et puis après, on va échanger. Vous allez voir un peu pourquoi je la trouve spéciale. Charline, salut. Merci beaucoup, Stéphane. Hey guys, je vous fais mon salut sur ma chaîne. Alors, je m'appelle Charline Mboti d'Almeida. Je suis d'origine malagasy, donc je viens de Madagascar. Et au mois de novembre 2020, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'est venu sur un coup de tête comme ça parce que avec la pandémie et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là à tourner en rond en fait? Il faut que je m'occupe. Et du coup, j'ai décidé de lancer ma chaîne le lendemain. J'ai commandé ma ring light, j'ai commandé un micro, j'ai branché mon iPhone et je me suis mise à tourner. Et me voilà sur YouTube. Tout à fait, surtout que, et voilà. Tout à fait, surtout que lorsque je crée l'association des youtubeurs africains, je parcours plusieurs chaînes YouTube et puis le but justement de l'association, c'était de mettre en avant des chaînes qui se démarquent, des chaînes qui viennent juste de commencer. Et je tombe sur ta chaîne, je pense qu'il y a encore 500 abonnés et ta chaîne parle de beaucoup de choses. En fait, ta chaîne parle de quoi déjà, pour que les gens sachent? Alors, ma chaîne, elle parle de moi, de mon moi intérieur. C'est une chaîne qui représente toutes mes passions, toutes les thématiques sur lesquelles je m'intéresse, notamment, je parle de ma vie, en tout cas, ce que j'ai envie de montrer à mes abonnés. Elle parle également de la culture africaine dans l'aspect plus occulte, puisque j'adore ça. J'adore tout ce qui est histoire d'horreur, j'adore tout ce qui est légende. Et je me rends compte, en fait, que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui traitent justement des contes et légendes africaines. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui traitent des histoires d'horreur africaines et même des true crime africaines. Et j'en ai trouvé pas mal qui vont arriver sur ma chaîne bientôt. Et donc voilà, c'est ce qui représente ma chaîne. C'est moi, j'adore la mode, j'adore également les films, j'adore la musique. Il y a des covers de moi, mais qui datent de Mathusalem dessus. Mais voilà quoi, c'est tout mon univers, c'est toutes mes passions qui sont représentées à travers ma chaîne. Alors, je tombe sur cette chaîne, ça me plaît, je contacte Charline et puis je pensais qu'elle était même au Canada et puis je me rends compte qu'elle est en France et vite fait on échange, je la trouve intéressante. Je trouve que ces thématiques sont assez diversifiées et alors on se prend un défi, je lui dis écoute, on va d'abord prendre un premier rendez-vous parce qu'elle veut savoir comment faire grossir son audience. Et puis, on échange dessus. Je trouve qu'elle a vraiment, comment je vais dire ça, elle est en fait, passionnée à vouloir faire grandir sa chaîne rapidement. Donc, quelques astuces, on échange. Et puis, vite fait, je lui donne comme challenge, si elle atteint le 1000 abonnés, elle va passer sur immigration et entrepreneuriat. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour elle. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce challenge. Et puis, je vous promets, en moins de 3 mois. Oui, 2 mois et demi. Hein? Tu as 2000 maintenant? Oui, 2196, je crois. Ce matin, j'ai regardé un peu. Ouais. Donc, alors, je ne sais pas si ce sont les astuces que j'ai partagées, mais je peux aussi dire que ça vient de son travail parce que il ne faut pas qu'on se mente. Il n'y a que le travail qui paye. Et si vous travaillez de manière acharnée, vous allez finir par atteindre vos objectifs. C'est ce qu'elle a fait. Et j'ai vraiment été étonné et abasourdi quand j'ai vu 2000. Du jour au lendemain, je regarde sa chaîne 2000. Je dis, wow, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis, je me suis rendu compte qu'elle a une thématique qui marche très bien. Et elle a dit tantôt, elle est
adepte à tout ce qui est occulte. Donc, elle parle des choses en lien avec la sorcellerie et tout. Et je pense que ça touche beaucoup, beaucoup d'Africains parce que la sorcellerie et l'Afrique, on dirait que ça va de pair. Donc, oui, mais après, excuse-moi, je me suis permise de te couper. Même si je suis adepte de ça, je ne pratique pas la sorcellerie blanche, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, il y a la différence et tout. Mais j'ai toujours été passionnée par ça. Je suis friande des films d'horreur et des films fantastiques. J'adore ça. Après, comme tu le dis, c'est une des thématiques qui fonctionne le plus sur ma chaîne. Mais il y a une autre thématique qui fonctionne sur ma chaîne, c'est quand je parle notamment de développement personnel et de ma vie. Ça, j'ai remarqué, genre, les gens aiment bien quand je raconte ma vie. Et je pensais pas que ma vie allait intéresser les gens comme ça. Mais je reste encore étonnée, mais... N'oublie pas aussi que l'être humain est friand... en fait, l'être humain est curieux de manière naturelle. Oui. Donc, on aime bien aller à la rencontre de ce qu'on ne sait pas. On veut savoir. Donc, c'est clair que moi-même, je suis intéressée à savoir ce que tu fais de ton côté. Mais moi aussi, je suis intéressée à savoir ce que tu fais. Mais donc, voilà, alors, Charline, après... oui, oui, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Alors, Charline, il n'y a pas que YouTube. Tu m'as aussi dit tantôt que tu as fait du droit. Oui. C'est ça. Et que tu as des causes nobles. Tu aimerais que l'injustice cesse dans la communauté parce que les Noirs sont souvent enclins à beaucoup d'injustices. Et avec le droit que tu as fait, tu as comme cette mission de pouvoir rétablir l'ordre au sein de cette injustice-là. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de responsabilités que tu places sur ma tête là. Oui, j'ai fait des études de droit. Donc, je suis arrivée en France dans le cadre de mes études après ma licence donc à Madagascar en droit public et sciences politiques. Du coup, j'ai décidé de partir seule à l'aventure et de commencer un master 1 en droit public et sciences politiques en France, à Metz. Et j'ai été diplômée de ce master 1-là. J'ai continué en master 2 en droit international public. Et puis, je me suis dit que ça ne suffisait pas. Donc, j'ai complété avec un autre master 2 en métier du politique et de l'administration parce que je suis une grande défenseuse des droits de l'homme et de la cause noire aussi. Pas dans l'extrême non plus, mais je ne supporte pas l'injustice. Et je ne sais pas si c'est une thématique qui va intéresser les gens sur ma chaîne. Je ne l'ai pas encore abordée. Mais bien sûr, il y aura des vidéos là-dessus lorsqu'il y aura des injustices que je ne supporte pas et dont j'ai besoin de mettre des mots dessus. Bien sûr, il y en a en ce moment, on l'a bien vu ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines. Mais je me suis dit, pour l'instant, tais-toi, ne dis rien, attends. Mais bien sûr qu'il y aura ces thématiques-là sur ma chaîne, c'est sûr, c'est sûr. Il le faut. Oui. Il le faut, il y en a marre de se faire ridiculiser, de se faire... On est fatigué. Des animaux, exactement. On a besoin de combattants comme ça, on a besoin de personnes qui vont prendre ce leadership dans la communauté. Et je serais heureux que tu te lances dans un tel projet. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut aussi avoir des gens qui nous poussent à le faire derrière, qui nous soutiennent, parce que c'est une grande, grande responsabilité. Après, j'ai pas peur, hein. J'adore les défis. C'est pour ça que j'ai relevé ton défi d'avoir mes 1000 abonnés. Bien sûr, c'est la raison même pour laquelle il va falloir déjà travailler sa communauté, travailler ses abonnés. Comme ça, quand tu auras atteint un certain nombre de personnes dans ton audience, tu pourras maintenant aborder certaines thématiques parce que tu auras déjà cette motivation dont tu as besoin. Donc, et justement, en passant, ceux qui écoutent la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, la chaîne YouTube de cette jeune demoiselle, Charline MBD, c'est comme vous voyez, le nom de sa chaîne YouTube, c'est Charline MBD. Allez-y, jetez un coup d'œil, abonnez-vous et puis partagez autour de vous, encouragez la sœur. Et justement, ça va faire partie aussi d'une autre thématique qu'on va aborder, la solidarité dans la communauté. Je ne la connais pas, elle vient en France, je n'ai jamais vue. Et aujourd'hui, elle est sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de s'entraider, de se soutenir.
je lui apporte mon apport aujourd'hui, peut-être demain, elle va m'apporter son apport. Donc, c'est ça ce soutien indéfectible qu'on aimerait propulser de plus en plus dans la communauté pour qu'on puisse aller chercher cette place-là qui ne nous valorise pas. Et comme vous le savez très bien, souvent, sur Immigration et Entrepreneuriat, je dis tout le temps, il faut prendre votre place. Et Charline a pris sa place en France. Et vous aussi prenez votre place dans n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique, peu importe où vous êtes, dans n'importe quel emploi, prenez votre place, imposez-vous, parce que si vous restez dans votre coin alors que vous avez beaucoup d'idées qui fusent, si personne ne les voit, ça ne sert à rien. Donc prenez votre place. Tout à fait. Donc voilà. Alors, Charline, la dernière fois, on discutait justement sur la solidarité. Comment est-ce que tu trouves la solidarité entre les Africains? Est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il y a beaucoup encore à faire dans ce domaine-là? Je dirais ça dépend. La réponse d'une vraie juriste, ça dépend. En fait, ça dépend des thèmes, ça dépend de... Ouais, voilà. Il y a de la solidarité, mais je pense que ça dépend du sujet, en fait. Ça dépend de la circonstance. Il n'y en a pas assez, et c'est triste, je trouve, mais je garde espoir, en fait. Il faut garder espoir, parce que ben voilà, il faut garder espoir, et puis c'est tout, qu'un jour, on va être solidaires entre nous. C'est assez compliqué comme question, Stéphane, ce que tu me poses, quand même. Ouais, mais écoute, je vais prendre le cas... Oui, vas-y. Oui. Je vais prendre le cas de YouTube. Je vais vraiment faire l'analyse avec d'autres personnes, d'autres communautés, et quand j'entends d'autres communautés, j'entends occidentales. Quand il y a une personne qui se lance sur YouTube, même si cette personne-là, je ne généralise pas, hein, même si cette personne-là, elle va faire quelque chose de pas intéressant pour être dans le politiquement correct, il y aura des gens qui vont les soutenir en masse. Or que chez nous, je ne sais pas si c'est la peur, tu vois, c'est on tâte, on observe, est-ce que c'est intéressant que je la soutienne, et on galère plus. J'ai remarqué en tout cas que nous, dans la communauté noire, on galère plus à se construire une communauté forte et engagée que dans d'autres communautés. Et c'est là où je trouve que la solidarité, elle manque un peu. Mais ça peut être dans tout et n'importe quoi. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, justement, où... Je suis désolée de le dire, moi, je ne sais pas passer par 4 chemins, donc voilà. Après, ce que je dis n'engage que moi. Mais quand une personne décide d'entreprendre, souvent, dans notre communauté, ils se moquent de la personne. Tout à fait. S'il y a un certain prix élevé, souvent, on va critiquer la personne, genre, elle se prend pour qui celle-là à nous proposer des prix aussi élevés, et on veut toujours essayer de gratter, tu vois, de gratter pour que la personne baisse le prix. Et pourtant, lorsque cette personne-là, lorsqu'elle ne lâche pas et qu'elle s'en sort, nous sommes les premiers à dire « Ah, c'est une Africaine comme nous, ah, c'est un Africain comme nous, on le soutient, on est avec lui. » Mais on ne se rend pas compte qu'avant de devenir quelqu'un, il a dû batailler, suer pour être là où il est. Et c'est nous, il a un combat, nous tous, vous, moi, toi, Stéphane, d'aider ces personnes-là. Et d'être solidaire envers ces personnes-là et de ne pas les critiquer. Bon, moi, j'arrête dans mon monologue, mais moi, quand je commence, j'arrête pas. Mais écoute, ce que tu dis, c'est ce que j'essaye avec d'autres youtubeurs de faire, parce que je vais dire que l'idée est partie peut-être de moi, mais je ne peux pas porter une idée tout seul. J'ai besoin du monde. Je ne veux même pas m'accaparer l'idée parce que c'est plus lourd que moi, en fait. Donc, l'idée de vouloir travailler tous ensemble m'a permis justement de me dire, je vais mettre sur pied un groupe, tu vois, qui va s'appeler AYA, Association des youtubeurs africains, parce que je n'en connais pas. Et j'ai toujours pensé que le simple fait d'évoluer en rang dispersé pouvait rendre notre travail contraignant. C'est-à-dire, lorsque je vais sur YouTube aujourd'hui,
il va falloir que je défile, tu vois, non, d'une page YouTube à une autre page YouTube, Oui. sans vraiment savoir où je m'en vais, je trouve de tout, et tu vois. Alors, je me suis dit, si on avait comme une plateforme pour pouvoir réunir tout en un, mais bon, à défaut de n'avoir pas cette plateforme, on a au moins YouTube, Facebook. Donc, on a créé déjà en partant cette page Facebook de l'association des YouTubeurs pour permettre justement, comme tu as dit tantôt, à mettre en avant cette solidarité-là. Oui. Que le tout petit YouTuber de 10 abonnés puisse croire que dans sa communauté, il va vite grandir, qu'il n'est pas tout seul dans son coin. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si tu t'es rendu compte, quand tu es dans cette page, c'est vrai, il fait la publicité là, mais c'est justement pour ramener tous ces YouTubeurs qui n'ont pas d'abonnés à venir, voilà, en chercher de ce côté, mais aussi pour permettre à l'audience, parce que l'audience est à majorité africaine, mais elle peut aussi être cosmopolite, elle peut être d'autres cultures, etc. Mais c'est de permettre aux gens, quand ils arrivent sur cette page-là, d'avoir le fil de l'actualité en un. C'est-à-dire, on peut tomber sur la chaîne YouTube de Charline qui parle de beaucoup de choses. On peut tomber sur la chaîne YouTube de Stéphane qui parle de l'immigration. On peut tomber sur la chaîne YouTube d'autres personnes qui parlent de politique, d'économie, etc. Mais des chaînes YouTube des Africains. Tu vois un peu? Parce que c'est une très bonne idée. Ce n'est que comme ça qu'il va falloir faire son petit apport, tu vois? Et c'est comme ça que je pense qu'on arrive à s'entraider, à se soutenir. Il ne suffit pas tout le temps de donner l'argent ou bien ce sont des petites actions comme ça qui concourent justement plus tard à faire de grandes actions. Et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. On a vraiment du mal à valoriser. Je vais te prendre un exemple. Quand tu vas sur YouTube et que tu vois un frère africain ou une sœur africaine poster son activité, je peux me tromper, hein, mais mon ressenti, c'est ce que j'ai déjà eu à voir, c'est que tu ne verras pas beaucoup de gens interagir dans le sens tu vas y aller, vas-y, on est avec toi, tu vois. On est juste là en train de le regarder, on voit son évolution. Si ça marche, ou bien si, je dirais, les étrangers qui ne sont pas africains le mettent en avant, c'est là où on va embrasser le projet. On va dire, oh, on savait qu'il allait réussir. Mais c'est exactement ça. Tu vois, et si maintenant, il se casse la tête, au bout de compte, on dit, ah, il n'allait aller nulle part celui-là, tu vois. Donc, déjà, on part avec un esprit défaitiste, on part avec un esprit négatif. Moi, ce que je voudrais que nous puissions faire, c'est que quand quelqu'un part avec un projet ou met son projet, qu'on vient avec des propos valorisants, des propos qui vont aller dans le sens de le fortifier, tu vois. Et même s'il fait mal, j'aimerais que lorsqu'on tombe sur une page d'un frère qui peut-être, voilà, n'a pas eu à faire un bon service, au lieu de mettre des propos qui vont plus dans le sens de mettre des choses négatives, tout simplement, il faut passer à un autre frère africain qui fait dans le même service et qui va pouvoir rectifier le tir de l'ancien frère, quoi. Parce que rapidement, l'esprit qu'on a, dès qu'on a travaillé avec un frère et qu'il a fait le mauvais service, on est allé sur toutes les plateformes crier, oh, je travaille avec les Africains, ils travaillent mal, ils font mal. C'est pas les idées qu'on doit émettre. On doit plutôt passer à un autre frère africain et non généraliser, parce que peut-être A a mal fait, mais B ne fera pas comme A a fait. Donc, j'aime. Ouais, pardon. Vas-y. En fait, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Souvent, je me balade sur Twitter, même si Twitter, voilà quoi, on sait très bien comment est Twitter. Mais quand je tape youtubeur africain ou youtubeuse africaine, ce qui revient toujours, c'est oh, les youtubeurs francophones ou les youtubeuses francophones servent à rien, elles ne font que dans la beauté, les hauls, machin et tout. Mais non, les gens, c'est juste qu'on ne nous voit pas. Il y a des multitudes de youtubeurs ou de youtubeuses africaines qui font autre chose que la beauté. Et admettons, même si elles font que de la beauté, il est où le problème? Je comprends pas. À critiquer pour critiquer, au moins, apporter une construction de votre critique. Et c'est là où j'aimerais rebondir avec toi quand tu dis que dans les commentaires,
ok, moi, c'est l'espace public pour moi, mes commentaires. Et je reçois même des insultes racistes. Il n'y a pas plus tard que... C'était quand? Il y a une semaine ou deux où on m'a traité de négresse et j'en passe. Je suis désolée. Mais je le laisse là pour que les gens y voient. Ce genre de commentaires, bien sûr, j'y réponds pas ou alors je l'expose au grand public. Mais quand j'ai des critiques constructives, je remercie la personne, en fait. Parce que ça va me permettre, après, de m'améliorer. Et ça peut fonctionner dans n'importe quoi, pas que sur YouTube. Ça peut être sur, encore une fois, l'entrepreneuriat. Ça peut être sur Facebook. Ça peut être dans tout. À partir du moment où c'est constructif, on prend. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est un gros travail de fond qui doit être fait. Et comme je dis, on n'est pas là pour critiquer, juger qui que ce soit. On est juste là pour se remettre en question. Et dans cette remise en question, on souhaite qu'on soit habité. J'aime bien, en passant, ces choses occultes-là, on soit habité. Tu vois, par un esprit bon. Tu vois, non, pas un esprit de bonté, par un esprit positif, par un esprit qui ne va pas tout le temps dans le sens de déprécier. Donc, si jamais on ne peut pas, comme on avait dit, ça motiver, qu'on essaie non plus de démotiver, tu vois, mieux on reste neutre. Mais il va falloir qu'on arrête de tout le temps être négatif autour de ce que un frère ou une sœur africain est en train de faire. C'est aussi l'acte que la personne pose va dans le sens de servir la communauté ou va dans le sens de ne nuire à personne. Donc, que tu fasses beauté ou bien que tu fasses, je sais pas, pédicure, manicure, tant que ça ne me nuit pas, pourquoi je devrais venir te critiquer? I don't know, you know. Donc, et si quelqu'un n'est pas content d'être sur ta chaîne YouTube, mais tout simplement qu'il passe son chemin, c'est-à-dire, on ne contraint personne à te suivre ou à me suivre. Mais le problème, c'est que les gens te suivent, te critiquent. Et ils restent là. Il y en a, ils restent. C'est ça le pied. Ils restent et à chaque fois que... Bah, après, je sais pas. Après, je sais pas si c'est la même personne qui dislike mes vidéos, mais il y a toujours une personne ou deux qui vient disliker pour... Je lance à peine la vidéo que j'ai déjà un dislike. Tu vois, j'ai parié même pendant cette vidéo et il y aura des dislikes. Mais oui, bien sûr, c'est sûr. Mais bon, si on a décidé de se... Pourquoi, si la personne... Moi, j'aurais souhaité que ça soit un débat intellectuel, constructif. Oui. Égal à égal. Ceux-là qui dislike, j'ai rien contre vous. Mais mettez au moins des commentaires. Dites que je dislike parce que ça devient intéressant. Ça devient constructif. Et là, mais si la personne te dit je dislike parce que je t'aime pas. Mais c'est correct. Et je respecte ça. On n'est pas appelé à être aimé par le monde entier. On est 7 milliards de voisins. 7 milliards. Et c'est pas possible pour les 7 milliards de voisins dans le monde même. Ce n'est pas possible. Et je ne veux même pas que ça soit possible parce que non, c'est pas possible. Bon, on n'y peut rien, on ne peut pas changer ça. Hein. Après, on a décidé d'exposer une partie de notre vie, une partie de notre personnalité sur les réseaux. Et je pense que ça fait partie du game aussi, hein, parce que voilà. Mais c'est pour ça que, je sais pas, lorsqu'on passera au passage pour encourager les primo-youtubeurs comme moi à se lancer, je le dirai ce qu'il faut faire. Alors, Charline, là aujourd'hui, tu as 2000 et plus d'abonnés en quelques fractions de secondes et tu as multiplié plusieurs stratégies dont on a échangé précédemment dans une des rencontres qu'on a faites. Et alors, selon toi, est-ce que c'est difficile d'atteindre 2000 abonnés sur YouTube? Honnêtement, ça dépend, encore une fois. Ça dépend de... ça dépend de votre faim. Il faut avoir faim. Moi, j'ai faim, j'ai la dalle. Donc, je ne lâche pas. Et c'est dans tout ce que j'entreprends. Ça, je ne vais pas vous mentir, ça a été compliqué. Parce qu'il faut être régulier. Et c'est grâce à Stéphane que... C'était le conseil de Stéphane
il a dit qu'il vente ou qu'il pleuve ou machin. Si tu as décidé de publier tel jour, publie ce jour-là. Même si tu n'as pas d'idée de vidéo, même si c'est juste pour montrer une partie de ta vie parce que tu n'as pas une idée assez fournie ou un sujet de fond à traiter, publie. Donc, la régularité, ça fonctionne. Vraiment, les gars, ça fonctionne. Et aussi, qu'est-ce qui a marché aussi? De publier sur les autres plateformes. Et grâce à Stéphane, on a justement Aya. Parce que c'est grâce à ça, hein, c'est grâce aux autres plateformes, genre Facebook ou les autres réseaux, que j'ai pu grossir vite ma communauté. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg, parce que derrière, les gars, il y a du travail. Il y a vraiment un travail de fond. Il y a un sujet, il faut que vous trouviez votre niche. Moi, après, j'ai pas vraiment une niche spécifique et j'ai pas envie d'en avoir parce que j'ai pas envie d'être cantonnée qu'à ça. Mais trouvez votre sujet et travaillez à fond. Le son, l'image, travaillez à fond ça. Et après, la partie de l'iceberg visible, c'est d'être régulier, en fait. Tout à fait. Ça, il faut le mentionner parce que les gens pensent que lorsqu'ils vont faire des formations, on leur donne des stratégies, etc., comme les stratégies qu'on a partagées, ils s'en tiennent à ça et ils se disent que leur chaîne va grimper comme sur des roulettes. Non, non, non. Comme elle a dit, il y a un travail de fond, il y a un travail répétitif et un travail acharné qui doit être fait au quotidien. C'est-à-dire, ça devient comme boulot, dodo, maison, c'est-à-dire une routine. Hein? Oui. Tu manges tous les jours, n'est-ce pas? C'est la même chose. Oui. Tu dois travailler tous les jours pour atteindre un certain objectif. Et justement, en parlant de ça, où est-ce que Charline se voit d'ici quelques années avec sa chaîne YouTube? Waouh! Franchement, honnêtement, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je veux rester quand même optimiste et je veux y croire. Donc, je pense que je vais quand même agrandir ma communauté. En chiffres, je ne sais pas, ça sera grâce à vous tous qui nous regardez. Même toi, Stéphane, hein. Je peux te retourner la question. Honnêtement, j'espère que ma chaîne va grandir. En termes de chiffres, je ne sais pas ça dépendra de vous et ça dépendra de mon travail. Parce que si je fais quelque chose que vous n'aimez pas, forcément, vous allez partir. Mais voilà, je reste optimiste et je pense que je vais aller loin. Super, super. C'est pas de la prétention, hein. Mais je préfère rester... C'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. Et puis, il faut avoir cet esprit de vainqueur. Ouais. En tout cas, c'est le leitmotiv qu'on a ici sur la chaîne YouTube Immigration Entrepreneuriat parce que tu es sans ignorer que les gens veulent immigrer et je passe le temps à fortifier leur mindset parce que je ne cesse de dire qu'un projet d'immigration, tu es immigré, tu sais ce que c'est. Ça peut être parfois difficile, temps, énergie, argent, et puis tout ce que ça prend en arrière. Donc, si on n'a pas un mindset bien établi, on va vite se lasser, se décourager. Donc, oui, dans tout ce qu'on fait, il faut avoir du punch. Et c'est comme ça qu'on finit par y arriver, avoir faim. Pensez que vous n'avez pas mangé depuis une semaine et qu'il faut que vous bouffez. C'est ça. Parce que moi aussi, j'en ai fait les frais, hein, l'immigration et tout ça. Ça aussi, c'est une partie de ma vie assez compliquée. Les refus, les paperasses, l'administration. Oh mon Dieu. Alors, Charlie nous a caché quelque chose. C'est une star. Vous savez Menteur. Non. Charlie, c'est une star. Alors, son papa est très connu dans le monde. Ça, vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Je vous ai bien surpris. Son papa, c'était un grand musicien à Madagascar. Il est très connu, il vient souvent faire des tournées en France. Etc. Et donc, elle est issue d'une famille musicienne. Et elle a eu à chanter aussi en passant. Si vous ne le saviez pas, elle chante. Mais pour l'instant, elle a d'abord mis une pause pour finir ses études. C'était plus important, effectivement, parce que sans diplôme aujourd'hui, vous savez,
les opportunités sont moindres. Il va falloir multiplier ses chances en allant chercher des diplômes. Mais sinon, en partant, elle est talentueuse, c'est une chanteuse, etc. Et en tant que la fille d'une star, j'aimerais lui poser la question, comment ça fait d'être perçue comme étant la fille à papa star? Tu sais que tu me gênes là. Alors, je ne sais pas si c'est le fait justement d'être née déjà dans cet univers-là que je m'en rende pas compte, mais j'ai l'impression, c'est même pas une impression, je suis comme tout le monde en fait. Parce que c'est lui qui est connu. Moi, je suis connue par ricochet, mais c'est lui qui est connu. C'est son travail, c'est lui. Moi, j'ai encore tout à construire. Après, voilà quoi. Enfin, je me suis jamais sentie être au-dessus des autres. Je me suis toujours sentie au même niveau que tout le monde. Que ce soit ici surtout ici, tu vois, mais même à Madagascar, tu vois. J'aime pas me montrer. C'est assez paradoxal parce que je suis sur YouTube, mais... Effectivement, effectivement. Alors, c'était une parenthèse, comme je dis, tu dois faire ton bout de chemin aussi, tu dois prendre ta place, tu ne vas pas rester dans l'ombre du fait que papa était une star, etc. Tu vas prendre ta place. Mais écoute, moi, je t'encourage dans toutes tes activités. Merci beaucoup. Et c'était le challenge que je m'étais donné. Si tu as atteigné 1000 abonnés, tu passerais sur Immigration Entrepreneuriat, tu découvrirais mon audience, ou plutôt mon audience te découvrirait. Et c'est le cas. Donc, j'invite fortement à tous ceux qui sont abonnés sur Immigration et Entrepreneuriat à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de Charline MBD et encourager-la parce que on a besoin de ça, on a besoin d'une communauté qui s'entraide, qui se soutient, qui s'encourage. C'est très important. Si on veut grandir, je ne veux pas grandir tout seul. Non, 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 non. C'est-à-dire, comprenez, et je le dis de manière sincère, je ne veux pas grandir tout seul. Je veux que tout le monde puisse grandir avec toi. Ça, on a exactement la même manière de penser. Vraiment. Moi, je suis comme ça. Et ça me rappelle toujours cette anecdote que je disais quand j'ai immigré. Je disais à mes frères, à mes cousins, tu sais, la famille africaine est large. Je disais, écoutez, soyons honnêtes, disons-nous les vérités. Si je vous envoie de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que vous ne me parlez pas d'activité, de business, quelque chose de concret à faire, à la fin de la journée, je deviens un peu comme votre Dieu. Je deviens, oh, Stéphane va nous envoyer l'argent, c'est le tout-puissant, c'est le beau. Je ne veux pas ce titre-là. Je voudrais que vous aussi, vous puissiez être indépendant financièrement. Dites-moi quelle activité vous voulez faire. On va réfléchir ensemble si ça tient la route. Je vais investir, mais ça sera la seule et unique fois que vous aurez encore affaire à moi. Je ne veux pas être celui qui donne de l'argent au quotidien. Je ne vous aide pas. Tu comprends? Bah oui, comme on dit chez nous, tu les ensorcelles. Tu les ensorcelles en faisant ça parce qu'ils ne voudront pas évoluer. Exactement. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime vraiment le Canada dans cette perception-là, parce que au Canada, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement canadien offre des subventions qui permettent justement à la population de ne pas manquer de faim. Et si tu ne manques pas de faim, tu ne mendis pas, tu n'es pas dans la rue, voilà, tu vois, tu as moins de problèmes. Et c'est ce que j'aimerais que certains gouvernements fassent. Parce que le gros souci, en général, c'est qu'en Afrique ou dans certains pays comme l'Asie, on voit des différences sociales parce qu'il y a trop de riches, trop de pauvres, parce que justement, on n'équilibre pas les choses. Et je pense que quand les choses sont équilibrées, tout le monde est content et on n'envie personne. Oui. En fait, en Occident en général, enfin non, pas forcément parce qu'il y a l'Europe de l'Est, mais ici au moins tu as l'égalité des chances. Tout le monde peut devenir qui il veut, tu vois. Mais même, n'empêche, l'Afrique est bien aussi. Hein. Bien sûr, je n'en disconviens pas, mais comme je dis, on ira toujours dans le sens d'améliorer. Et donc, si on peut dire des choses qui sont copiables et réplicables, ben, pourquoi se priver? Exactement.
C'est très profond. Alors, Charline, ça fait 34 minutes qu'on parle. T'as vu? Ça passe vite, ouais. Hein? Je t'ai dit. Alors, je vais te demander de conclure cette entrevue. De conclure? Ouais. Alors, comment je vais conclure ça? Déjà, pour commencer, je souhaite te remercier grandement, Stéphane, de m'avoir invité sur ta chaîne, parce que tu n'es pas obligé de le faire. Tu l'as fait parce que tu l'as voulu, et ne serait-ce que ça, en fait, je me sens moins seule, parce que quand j'ai commencé sur YouTube, je me sentais vraiment seule, et là, je me sens épaulée, supportée, donc merci pour ça. Merci d'ores et déjà à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, cette entrevue. Merci d'avance à tous ceux qui vont aller voir ma chaîne et s'abonner à ma petite folie. Vous n'allez pas vous ennuyer avec moi, vous allez bien rigoler et avoir peur. Et puis, j'espère que cette petite vidéo va réveiller l'humanité en vous, la solidarité en vous, pour qu'on puisse s'entraider entre nous tous et toutes. Et puis voilà, ne lâchez pas si vous avez des rêves, si vous voulez vous lancer sur YouTube pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, lancez-vous, prenez votre caméra, même si la qualité de l'image est éclatée au début, mais que le son il est bien, lancez-vous, vous ne savez pas, on ne sait jamais. Peut-être que c'est la vidéo qui va faire qu'on va vous connaître dans votre univers, dans votre passion. Et ça peut être dans n'importe quoi. Dans l'entrepreneuriat, si vous avez des projets, des rêves, faites-le. N'attendez pas, en fait. N'attendez pas juste de rêver. Agissez, en fait. Il faut agir. Et le monde nous appartient aussi. Hein, mes frères et mes sœurs africains, le monde nous appartient. C'est clair. Donc, lancez-vous et puis j'arrête mon monologue parce que moi, quand je commence, comme je vous dis, j'arrête pas. Donc voilà, guys, merci beaucoup. Merci Stéphane de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. Alors, c'était bien? Ouais, c'est tout. Alors, sur ce, comme j'aime bien le dire, on va conclure. Merci Charline d'être venue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. C'est vrai que c'était spécial parce que on traite plus des sujets en lien avec le Canada. Donc, c'était vraiment spécial de recevoir un ressortissant de la France. Donc, merci. Et bon courage. Merci à toi. Ouais, bon courage pour ta chaîne. Et à puis, toi aussi. J'espère que tu vas rapidement arriver à 10 000 abonnés et puis me compétir. Parce que quand il y aura cette compétition saine, tu vas aussi devoir travailler encore dur pour... Mais Stéphane, je déteste la compétition. Je déteste ça. Chacun a son rythme. Et puis moi, je te souhaite là, grâce à cette vidéo, que tu atteignes les 100 000 abonnés, voire les 1 million. Allez, s'il vous plaît, aidez-le. Comme ça, nous, on suivra derrière. Merci beaucoup. Alors, sur ce, passe un super bon week-end. Et puis, toi aussi. On se dit à très bientôt, peut-être pour un autre featuring. Plaise au ciel. Bye bye. Ciao, ciao.